Bonjour à tous. Quelle dimension la Torah donne-t-elle à la femme? Nous sommes le 6e jour de la création. La femme est créée. Le nom que la Torah lui donne, c'est Chava, qui veut dire la vie, parce que c'est elle qui va donner vie à cette existence. Pour comprendre cela, regardons ce que la Torah nous raconte par rapport aux femmes juives. Abraham et Sarah, lors d'une conversation pour l'éducation de leur enfant, Dieu s'en mêla et dit à Abraham, Kol asher tomar elecha Sarah shema bekola. Tout ce que Sarah te dira, écoute-la. L'éducation repose sur Sarah. C'est elle qui est capable de comprendre véritablement les besoins de ses enfants. Et le verset se termine en disant Ki beyitzrak ikare lechazara. Car ta postérité dépend de Yitzhak. Un peu plus loin, la Torah nous raconte la naissance des 12 tribus, les 12 enfants de Yaakov, de Rachel et Léa. Et il y a un détail que nous ne pouvons mettre de côté. Le nom de chacun des enfants fut donné par la mère. Le nom reflète le véritable caractère de la personne. Seules les mères juives étaient capables de déceler profondément quel était le véritable caractère de leur enfant. Plus encore, lors du don de la Torah, Moshe est sur le mont Sinaï, et Dieu lui dit « Kotomar le Beit Yaakov vetaged libni Israël » Ainsi tu diras à la maison de Jacob, et tu raconteras aux enfants d'Israël. Notre commentateur français, Rashi, nous explique que la Torah fut d'abord donnée aux femmes et ensuite seulement elle fut enseignée aux hommes. C'est seulement après que les femmes aient reçu la Torah de Moshe que les hommes purent la recevoir. Mais encore, lors de l'édification du tabernacle, Moshe fit un appel aux dons. Encore une fois, la Torah nous raconte comment que la femme fut la première à offrir pour les besoins du tabernacle. Et seulement sous l'impulsion des femmes, les hommes ont par la suite apporté leurs offrandes. Enfin, lors d'un fait divers cité dans la Torah, concernant un personnage nommé Télophrade, qui mourut dans le désert. La Torah nous raconte que Télophrade n'avait pas de fils. Il n'avait que des filles. Les filles, sachant qu'elles ne pouvaient pas avoir de parcelles en Israël, demandèrent légitimement à Moshe Rabbeinu, étant donné que nous n'avons pas de frères, nous revendiquons aussi une part dans la terre d'Israël. Moshe, ne sachant que répondre, demanda à Dieu quoi faire. Dieu lui répondit, Ken benot tzelophrad dovrot. C'est légitime leur requête. Leur demande est juste. Elles ont raison de demander. Elles vont avoir une part d'Israël. Forcément, nous sommes obligés de nous interroger. Quelle est l'utilité de la Torah de nous raconter ce fait? Il suffisait que Dieu donne le commandement à Moshe que les femmes aussi pouvaient avoir une parcelle de territoire. Nous n'étions pas obligés de passer par la requête des femmes. Le Midrash nous enseigne ici un message extraordinaire. Nous allons vivre 40 ans dans le désert. En 40 ans, on perd espoir. Les filles de Tzlophrad n'ont pas perdu espoir. Elles n'ont qu'une question technique. Pouvons-nous aussi avoir une partie du territoire? Avons-nous légitimement le droit d'avoir une parcelle en Israël? Grâce à leur requête, le peuple juif entier retrouva le moral sur l'aboutissement de la sortie d'Égypte avec la rentrée en Israël. Pour conclure, nos sages nous disent dans le Talmud, Bizchut nashim tzidkaniot nig'alu avotenu, c'est par le mérite de nos femmes que nos pères ont été libérés, ou bizchutam nigael, et c'est par leur mérite que nous allons aussi être délivrés. Merci à vous.